Welcome, my fellow brothers, on Rural Hammer. Salut à tous les amis, salut et bienvenue sur Rural Hammer. Rural Hammer, vous connaissez la chanson, le podcast du Wargame à l'ancienne, le podcast du Wargame où les parties à 2000 points sont régulièrement interrompues par des interventions d'ordre animal de toutes sortes. C'est très très fréquent. Je suis Brother Maxou et aujourd'hui, on inaugure une nouvelle rubrique, la rubrique Maxou Battle Report. Donc une rubrique où je vais vous conter mes hauts faits d'armes et où je vais vous parler des parties récentes que j'ai livrées, du moins celles qui méritent que l'on en parle. Et pour ce premier épisode, je vais faire un petit compte-rendu d'un tournoi qui se déroule dans le 78 à Meulan et organisé par la librairie Le Cimérien. Donc c'est un tournoi, un tout petit tournoi à 10 personnes au format 1000 points avec quelques restrictions de bon goût du genre pas de doublette. Donc si vous voulez jouer de Dreadnought, ce n'est pas possible. Et un tournoi donc qui s'articule autour de parties assez rapides, donc à 1000 points, et dont les scénarios reprennent les différents petits bouquins de croisade ou des petits scénarios White Dwarf. Donc on est sur des parties extrêmement rapide. Généralement, c'est plié en 1h30, voire 2 heures pour les plus lents d'entre nous. Mais ce sont des scénarios toujours assez simples. Il n'y a pas d'objectif secondaire, il y a juste un seul objectif de mission. Donc ce format, naturellement, il a des limites. Il y a des parties qui, d'office, sont assez déséquilibrées entre l'attaquant et le défenseur. Mais donc le but de l'événement est tout simplement de se marrer, et au fur et à mesure, donc c'est la 3e voire 4e édition à ce jour, et au fur et à mesure, on retrouve les mêmes têtes, du coup on sympathise et surtout on se marre. Donc c'est totalement Rural Hammer approved, cette mécanique de petit tournoi à l'ancienne. Et d'office, je dis un grand merci à Bruno qui tient donc cette librairie Le Cimérien à Meulan, et vers laquelle je ne puis que vous orienter si vous êtes du coin. Donc d'une part, pour ce petit tournoi, donc qui se déroule généralement tous les 2 ou 3 mois, je ne sais plus très bien. Et d'autre part, pour une librairie de très bonne qualité et également un revendeur Game Workshop chez qui vous pourrez avoir jusqu'à 25% de réduction sur les précommandes en ligne ou en physique. Donc Le Cimérien, librairie à Meulan. Voilà, petit coup de pouce pour Bruno qui le mérite bien. Donc ce tournoi, j'y suis allé comment ? J'y suis allé en petite culotte. Enfin non, j'y suis allé avec une liste Blood Angel détachement Sons of Sanguinius. Une liste extrêmement simple finalement qui regroupe 3 grosses unités. D'une part, une unité d'intercessors d'assaut regroupant un capitaine. Donc une unité qui a quand même bien du punch. Le capitaine ainsi que le sergent ont une grosse tatane énergétique. C'est tout, pas d'amélioration. Deuxième escouade, une énorme unité de compagnie de la mort, donc 5 avec marteau, 5 avec gantelet, menée par un chapelain qui a gagné quelques concours de peinture en plus. Il est très beau ce petit chapelain, j'en suis très heureux. Et d'autre part, une unité tout aussi grosse de Vanguard vétéran menée par un prêtre sanguinien. Et petite unité satellite, 3 Inceptors avec des bolters d'assaut. Donc une liste qui n'a pour autre ambition que de foncer dans le tas avec un petit appui rapproché incarné en la personne des Inceptors. Donc en termes de tir, je n'ai que et quelques pistolets bolters, donc absolument aucun tir. Donc le but du jeu, c'est de foncer tout droit dans la mêlée, éventuellement en jumpant de décor en décor. Donc le détachement Sons of Sanguinius, je vous en ai déjà parlé, il a été un petit peu modifié depuis, car la règle est donc passée à +2 en force et +1 attaque lorsque l'on charge. Donc ce +2 en force, à vrai dire, il était assez nécessaire au détachement Blood Angel parce que avec le +1, on avait du mal à impacter et on ne franchissait pas pour autant des caps d'endurance importants. Donc désormais, vos intercessors d'assaut meulent à une force de 6, la compagnie de la mort y va à coup de force 10 et les vétérans Vanguard
tape à force 7. Donc là, avec cette panoplie d'outils-là, on a largement de quoi faire pour blesser absolument tout, y compris un gros châssis. Quand vous arrivez avec une unité de compagnie de la mort force 10 et que le chapelain vous donne un +1 blesse, vous pouvez sans crainte vous attaquer à du gros châssis, il n'y a aucun problème. Donc, une liste assez peu originale, mais bon, j'avais envie d'essayer, tout simplement. 3 grosses unités sur la table, 100% infanterie. Donc le tournoi s'est déroulé en 3 petites parties. Première partie, j'affronte les World Eaters. World Eaters, une petite liste tenue par l'ami Ayantos. Et cette liste, elle était, ce petit fifou, il y a inclus Angron. Donc Angron, dans une liste à 1000 points, autant dire que ça prend de la place. Et du coup, à côté, nous avions juste un petit peu d'infanterie. Donc des Jackals, 2 petites unités de Berserkers et 2 petites unités d'Octoliers. Donc pas grand monde, évidemment, dans cette liste. Angron est le principal enjeu. Donc, ce petit monsieur a eu le T1 et naturellement s'est posé à lui quelque part la question existentielle liée aux World Eaters. Est-ce que je fonce ou pas? Est-ce que je tente ma chance avec des charges un petit peu longues? Souvent c'est même avec une projection terrible, on arrive quand même au tour 1 sur des charges un petit peu longues. Eh bien il a tenté le coup et donc il a joué la carte du Advance et charge, de l'Advance automatique à 6 et du +2 en mouvement. Donc suite à son petit casino de dés de cornes, il a pu avoir tout ça. Donc naturellement, j'aurais fait pareil que lui. Je ne me serais pas privé de tenter quelques charges un petit peu dangereuses. Et donc, il a réussi d'un côté avec ses octoliers qui sont venus impacter mon pack d'intercessors d'assaut et sur son flanc, Angron a tenté sa chance vers la compagnie de la mort et malheureusement, il s'est pris un gros vent. Même avec son petit +1 charge supplémentaire, ça a donné une charge à 8 reroll qui a été ratée. Donc, au centre de map, ces 3 octoliers qui enfoncent mes intercessors d'assaut, ça a donné quoi? Ça a donné tout simplement que j'ai fumé un petit Armor of Contempt grâce à mon capitaine, donc gratuitement. Ils se sont très bien débrouillés, ils ont encaissé, et donc de mémoire, je n'ai eu que 2, voire 3 morts. Donc face à ces fous furieux-là, c'est un très bon chiffre. Donc des G2D un petit peu malheureux, tandis que de mon côté, la réplique, elle a été très balèze. J'ai d'office fumé la capacité de mon capitaine qui consiste à s'énerver très fort une fois par partie et à se rajouter 3 attaques. Disons qu'il me fallait bien ça, car là, en étant chargé, naturellement, je n'avais pas les boosts de mon détachement Blood Angel. Donc je n'avais pas de force supplémentaire. Donc il me fallait des coups de tatane énergétique qui tiennent la route. Et donc, mon petit sergent couplé à mon capitaine, ces petits foufous ont fait pas moins de 10 attaques de gantelets et ils ont fait le ménage. Suite à ça, mes intercessors, naturellement, ont donné le ton à coups d'épée tronçonneuse et fort heureusement pour moi, j'avais le pied sur un objectif qui m'a permis de reroll toutes les blesses. Donc là, naturellement, j'ai dépouillé ce petit pack d'octoliers. J'ai profité d'une petite consolidation que j'ai étendue à 6 pouces grâce à un stratagème Blood Angel pour me projeter plus en avant et avoir des charges plus faciles par la suite. Et la messe était dite, ce pack s'en est sorti à merveille, il a essuyé très peu de pertes, et même en étant chargé, du Blood Angel au corps à corps avec des reroll bless, ça ne plaisante pas. Donc j'ai vu, c'était la première fois que je sortais les intercessors d'assaut dans cette nouvelle version du détachement. Je me suis dit d'office que cette unité-là, malgré son coût en points un peu réduit, elle impacte fort. Vient ensuite mon tour. Naturellement, la compagnie de la mort a chargé Angron et le reste des troupes, c'est tout simplement projeté sur la map. Du côté de la compagnie de la mort, donc là, j'avais bien en tête que cette unité était capable de dérouiller absolument n'importe qui et n'importe quoi. Elle n'est pas, cette unité, serment de l'instant dépendante, car la compagnie de la mort profite d'une reroll des hits perpétuels, y compris au tir. Donc si vous avez par exemple
quelques petits pistolets Inferno à bout portant, ça ne plaisante pas d'avoir des petits fuseurs qui rerollent les hits. Et donc vient la charge de ma compagnie de la mort. Je ne l'optimise pas avec un stratagème le plus humblesse du chaplain et une reroll hit et un +2 en force et un +1 attaque, ça me paraissait largement suffisant. Je commence uniquement par jeter les dés qui concernaient les 5 soldats équipés de marteaux. Eh bien, ces 5 soldats équipés de marteaux ont dérouillé un Primarque démon. Bon, c'est vous dire quand même, la létalité de la chose est assez folle. Et là, j'ai eu un très bon G2D, c'est que des Devastating Wounds à coups de marteau. De mémoire, j'en ai fait 5. Vu qu'il avait joué auparavant la projection, il n'a pas pu se protéger davantage avec un petit Feel No Pain. La messe était dite, Angron, à peine apparu, redisparaissait dans le warp avec la mâchoire complètement fracturée par un bon vieux coup de marteau empli de rage noire. Donc à partir de là, naturellement, le reste de la bataille était plus qu'anecdotique. Pour moi, ça a consisté à foncer dans le tas avec ce qu'il me restait de troupes. Et donc, à ce titre, mon unité d'intercessors d'assaut a eu exactement le même scénario qu'auparavant, c'est-à-dire qu'elle a réencaissé une charge d'Octolier et la réplique a été tout aussi dévastatrice. Donc vraiment, cette unité de troupes à 75 points, les 5 petits mecs, elle est vraiment chaude. Là, elle était à découvert, mais si vous l'embarquez dans un Land Raider qu'ils peuvent charger après avoir bougé avec le véhicule, c'est vraiment chaud. L'adjonction d'un capitaine lui rajoute beaucoup de punch, mais on pourrait imaginer tout aussi bien un petit Méphiston, c'est plus cher en points naturellement. Bref, unité très bonne. Et au tour d'après, le père Angron ressuscite d'entre les morts. Il ressuscite. Il se remet un +1 charge face à ma compagnie de la mort, bien décidé à se venger. Rebelote, c'est une charge ratée. Donc, au tour d'après se passe le même scénario, la compagnie de la mort recharge Angron, sauf que cette fois, il a eu bien de la ressource, il avait mis quelques petits PC de côté et il a pu faire péter sa réduction des dégâts de 1. Autrement dit, le briseur de statistiques devant l'éternel. Toutes mes attaques, ma méga sauce d'attaque à dégâts 2 était diminuée de moitié et le petit Feel No Pain en plus a permis de le sauvegarder davantage. Donc là, même en faisant taper tout le monde, je n'ai pas pu tuer Angron qui est resté avec quelques PV restants et dont naturellement la réplique a été dévastatrice. Le mec te sort 18 attaques d'une violence infinie. Ici, on part sur un petit profil de Marines Endurance 4. Naturellement, il a complètement pulvérisé mon escouade. Donc, petit moment cinématographique sympa. Angron se fait botter le cul. Il revient sur le champ de bataille et cette fois, il se venge. La partie s'est plus ou moins terminée là-dessus. Petite victoire facile pour moi, mais à vrai dire, le scénario aurait pu être exactement inversé. Si c'est moi qui avais commencé, je n'aurais pas eu la projection nécessaire pour aller impacter au T1. Lui l'aura eu tout de suite après et il m'aurait enlevé sans surprise la moitié de mon armée très facilement. Donc on en revient sur ces petits scénarios un petit peu déséquilibrés. Là c'était vraiment le cas. Celui qui commençait avait perdu, mais il aurait pu quand même. Il a raté quelques charges un peu compliquées, mais il aurait pu. Mais bon, ça reste un jeu de dés. La chance n'a pas été de son côté. Donc rouge contre rouge, violence contre violence. C'est moi qui ai eu le pompon pour cette fois. Partie très rigolote. Néanmoins, salut à toi, Ayantos. Deuxième partie de la journée, cette fois contre l'ami Fenris. Fenris qui jouait une liste Space Marine en utilisant mon petit détachement chouchou qui est le Vanguard. Donc petit match fratricide cette fois, match sur lequel je partais plutôt en confiance. Donc à savoir que Fenris est un très bon joueur, il est habitué à gagner ce tournoi en permanence, ce petit enfoiré. Donc cette fois j'étais bien décidé à lui botter le cul.
Et la map me donnait toutes mes chances, car il y avait pas mal de couverts. J'allais pouvoir sauter de couvert en couvert. La mission, j'ai du mal à me rappeler les missions, mais elle consistait finalement à s'emparer d'objectifs en les ramenant ensuite dans notre zone de déploiement. D'office, je me suis dit, la mission, pour moi, elle va être ennuyeuse. C'est clairement des missions qui sont désignées pour les armées construites en MSU. Moi, je n'avais que 3 grosses unités. Je me voyais mal me passer d'une phase de CAC avec telle ou telle unité, juste parce qu'elle devait ramasser un objet. Mais bon, peu importe, j'allais tenter ma chance, du moins j'allais essayer d'enfoncer ces lignes de manière à pouvoir un peu boycotter, entre guillemets, la mission. Qu'est-ce qu'on avait en face? On avait une liste qui plaisantait pas du tout, car elle regroupait non moins de 3 châssis. Un Gladiator Reaper, un Dreadnought Ballistus, un Dreadnought Brutalis, un énorme pack de 6 Inceptor Plasma, un petit pack d'Eradicator accompagné par un petit capitaine ou Uriel Ventris, je ne sais plus trop. Et pour finir, un petit pack d'intercessors d'assaut avec Jump Pack. Donc une armée plutôt punchy, car on n'a que du lourd, on a beaucoup d'armure Gravis et de blindés. Je savais très bien pour ma part que j'allais avoir beaucoup de mal à me débarrasser de 3 blindés. Mon unité de compagnie de la mort, certes, pouvait gérer ça de fort belle manière, mais 3, ça faisait un peu beaucoup. Donc on y va. C'est lui qui commence et il prend naturellement ses distances en calculant des distances de charge assez difficiles pour moi. Mais néanmoins, j'avais mon mot à dire, j'avais tout à fait l'occasion d'aller enfoncer un de ses flancs. Donc, mes Vanguard se projettent en avant, à découvert, c'est parti. J'avais une charge à 7 à jouer pour enfoncer une petite colonne faite de Eradicators et de Gladiator Reaper. De l'autre côté, je préserve mes troupes pour le moment. La compagnie de la mort se met à couvert, les intercessors se mettent à couvert. Donc je n'avais qu'une seule chose à jouer. Tout a pris la flotte. Je me suis complètement chié dessus à tous les niveaux. D'une part, naturellement, j'ai raté toutes mes charges, même avec une reroll, rien n'y fait. Et de l'autre côté, lui, il a commencé à envoyer la sauce avec, par exemple, son Gladiator Reaper qui tire en état d'alerte. Et durant ce tour, il n'a fait que des 6, je n'ai fait que des 1. Donc, il a réussi tous ses tirs en état d'alerte. Un Gladiator Reaper qui réussit ses tirs en état d'alerte, ça veut dire des 6 qui donne du Sustain Hits 2 et ensuite de la Devastating Wound avec reroll des blesses. Mon unité de Vanguard vétéran, parlons-en un peu. Grâce à un équipement full bouclier et grâce au prêtre sanguinien, c'est quand même une unité avec une invue à 4 et un feel no pain à 5. D'habitude, ça marche bien. Ici, ça n'a pas marché du tout. Et d'office, j'ai perdu une bonne moitié de mon escouade. Donc pour ce flanc-là, la messe était dite. Suite à ça, lui, va optimiser un petit peu ses lignes de vue. Donc je prends la sauce de Inceptor à Plasma, mais ça s'est relativement bien passé. Je n'ai perdu que 3 mecs de la compagnie de la mort. De l'autre côté, mon unité de Vanguard reprend une sauce terrible et demeure à finalement plus rien. Enfin, il restait juste un soldat et mon prêtre sanguinien. Et de l'autre côté, mes intercessors d'assaut saisissent leur chance pour aller charger le Dreadnought Brutalis. Et une fois de plus, ça s'est pas très bien passé. Mes intercessors d'assaut, malgré une reroll des blesses et une force quand même grandement améliorée, a eu du mal à se débarrasser du Dreadnought Brutalis. Ça n'a pas fonctionné. Ma charge de Vanguard vétéran avec très peu de survivants n'a rien donné non plus. Évidemment, encore un tir en état d'alerte qui m'a fait gros bobo. Mes Inceptors Bolter ont pris la sauce. Globalement, la messe était dite, il ne me restait plus que mon pack de compagnie de la mort, qui s'est quand même relativement bien vengé, car elle a fini par défoncer intégralement le pack de 6 Inceptors. Suite à ça, poursuite de la charge en avant pour aller impacter le Dreadnought Ballistus que j'ai réduit en bouillie. Mais bon,
Il restait beaucoup de troupes autour de moi, il restait encore beaucoup de tirs et naturellement, il n'a eu aucun mal à me finir mon pack qu'il a achevé avec une charge du Dreadnought Brutalis survivant qui fait quand même un petit paquet de mortels à l'impact. Donc, j'ai loupé ma chance sur ce coup-là. Si j'avais réussi ma petite manœuvre sur le flanc en début de partie, ça aurait pu changer la donne, mais globalement, il avait quand même 2 très bonnes armes pour me faire mal. Le Gladiator Reaper, à lui seul, avec ses tirs en état d'alerte et ses phases de tir normales, a été une grosse source d'attrition. La SATU face à du Space Marine, ça marche toujours très bien. Et globalement, quand même, des G2D vraiment malheureux de mon côté durant les 2 premiers tours. Il y avait quand même fortement moyen que j'enfonce un flanc et ensuite que je m'améliore quand même ma charge avec les Intercessors d'assaut qui, cette fois, n'a pas eu le succès escompté. Néanmoins, cette unité est quand même restée très bonne. Elle a quand même fortement abîmé un châssis Dreadnought, même une fois bien diminué quand même. Donc vraiment, ça a resté très sport pour cette unité-là qui n'a pas été décevante. Quant aux vétérans Vanguard, je l'ai joué en connaissance de cause, mais ils ont quand même du mal à impacter très fort. Leur force de 7 à la charge est quand même relativement tempéré par le dégât 1 et la faible PA, il va être quand même difficile d'attaquer quoi que ce soit de gros et de lourd avec cette unité-là. Donc que ce soit du Gravis ou du blindé, les petits mecs, ils galèrent quand même. Néanmoins, cette unité reste absolument stylée, donc je la joue avec grand plaisir. On finit la journée avec cette 3e partie et j'étais bien content d'affronter l'Adeptus Mechanicus tenu par Alex. Alex qui était un petit nouveau au sein de l'événement et donc sa liste Mechanicus, ça faisait partie des listes Mechanicus qui ne plaisantent pas. Ce codex a plutôt mauvaise presse en ce moment, il est considéré comme étant parmi l'un des plus difficiles à jouer, l'un des moins forts. En gros, ça veut dire que pour gagner vraiment avec le Mechanicus, vous allez devoir jouer véritablement mieux que votre adversaire. C'est une certitude. Un scénario un peu chelou. Il n'y a que 2 objectifs sur la table. Ces objectifs, vous allez devoir vous en emparer, faire une action pour qu'à la phase de commandement suivante, vous puissiez l'avancer, cet objectif. Le but du jeu est d'amener cet objectif jusqu'à la phase de déploiement adverse où à la fin, on va le faire sauter. Donc ces objectifs sont des bombes à retardement. Donc scénario très marrant, mais néanmoins très contraignant car vous allez devoir dédier une unité entière à cette tâche seule. Il y a une unité qui va devoir sans arrêt pousser votre objectif en avant et du coup ne pas tirer ni ne pas charger. Donc pour un Blood Angel, ne pas charger, naturellement, c'est une petite torsion testiculaire de chaque instant. Côté Mechanicus, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une liste d'armées qui regroupait quelque part les unités phares du codex, c'est-à-dire celles qui ont quand même le plus de patates. Donc, je suis très peu connaisseur du codex, donc je vais avoir bien du mal à vous décrire la liste en détail. Nous avions déjà ces 3 petits échassiers armés de canons laser, donc 3 petits, les poulets, on appelle ça les poulets, je pense, communément. Et ensuite, vous aviez un gros transport de troupes abritant des électropristes. Cette unité de 10 électropristes, c'est une sacrée star, honnêtement, c'est une sacrée star. Et d'autre part, une autre unité star, c'est 6 cataphrons Breacher, je crois ne pas me gourer, accompagnés d'un petit QG qui boostait un petit peu leur létalité au tir. Et oui, vous aviez cette espèce de crabe blindé qui sature très fort avec du tir anti-élite. Je dois oublier 2-3 trucs au passage, mais globalement, c'était ça. Donc, il y avait des unités quand même très impactantes. Malheureusement pour moi, il a le tour 1 et il n'a aucun mal, du coup, à trouver les lignes de vue qu'il faut pour faire parler la poudre. Donc, moi, j'ai vu la disposition de la map, j'ai vu qu'il avait le T1
Honnêtement, je me suis mis en mode auto-lose. C'est simple, j'allais essuyer 2 phases de tir entières avec quand même des tirs qui ne rigolent pas du tout. Je me suis dit: «Il a largement de quoi enlever mon armée entière en 2 phases de tir». Eh bien, ça ne s'est pas déroulé ainsi. Ça ne s'est pas déroulé ainsi. Pour aller trouver ses lignes de vue au T1, il a dû se projeter un petit peu. Il a été prudent sur les distances de charge qu'il me faudrait pour aller l'impacter ensuite. Donc j'avais quand même pour le tour suivant accès à des charges à 8, à des charges à 10 également. Donc il prend le risque, ça valait le coup. Il a fait très mal. D'une part, en fait avec tous ces tirs très forts, donc les breachers, le crabe blindé et les petits échassiers. C'était chaud pour ma gueule. Je me suis protégé comme j'ai pu. J'ai eu des jets de dés plutôt bons sur les sauvegardes, tandis que lui, eh bien, cette première phase de tir, elle a exposé ce qui est sans doute le plus gros problème de l'Adeptus Mechanicus qui ne touche qu'à 4. Et ce, malgré l'adjonction de quelques mots-clés du genre Sustain Hit, Lethal Hit, eh bien touché à 4, c'est soumis au craquage. Et des craquages, eh bien il y en a eu quelques-uns. Néanmoins, ces tirs de Breacher ont quand même fait la sauce. Donc là, je parle de mémoire, mais j'ai dû perdre en tout 6 ou 7 Marines quand même. Ce qui n'est pas rien, parce que ma liste, finalement, n'en comporte que 30. Eh bien, il a déjà enlevé un bon quart de mon armée. Suite à ça, eh bien, j'arrive ma biche, donc mes troupes à réacteur, eh bien, se projettent. J'essuie naturellement au passage un petit tir en état d'alerte qui me fait une fois de plus très bobo. Mais néanmoins, eh bien, ma compagnie de la mort un petit peu diminuée, parce que je pense qu'il restait 7 membres de mémoire, vraiment de mémoire. Eh bien, ces 7 membres parviennent à faire une charge compliquée. Je ne sais plus si c'était 9 ou 10, mais la compagnie de la mort a une relance native des charges, donc encore un petit avantage pour cette unité qui vraiment profite d'un bon cumul de règles. Et la compagnie de la mort arrive en pleine mêlée parmi les breachers et les anéantit tous. Donc une unité à 300 points dérouille une autre unité à 300 points. Et là, encore une fois, j'étais en mode overkill, c'est que je n'ai même pas fait taper tout le monde. Mon chapelain n'a même pas eu besoin de taper pour se défaire de ce gros pack d'élite qui, de toute manière, si je ne l'enlevais pas à ce tour-là, j'avais perdu la partie, ça ne faisait aucun doute. Encore une fois, Warhammer 40 000 est un jeu de dés. J'ai réussi des charges compliquées, en avant Guingamp. Tandis qu'au fond de map, mes intercessors d'assaut, se coltinent cette petite mécanique relou qui va être celle de pousser l'objectif en avant. Mes vanguards se projettent en avant. Naturellement, ils ratent leur charge de mémoire. Ils ratent une charge. J'avais une charge à jouer, mais une charge très longue, encore une fois, une charge à 10. Je la rate cette fois. Et donc, de son côté, au tour suivant, qu'est-ce qui se passe pour lui ? C'est qu'il se passe qu'il a une compagnie de la mort qu'en plus j'ai fait consolider. Il a une compagnie de la mort quand même en bon état en face de lui. Naturellement, il allait devoir s'en défaire. Et pour s'en défaire, je fume un petit Armor of Contempt avec mon petit Feel No Pain à 6. Pour s'en défaire, c'est simple, il allait devoir mettre l'intégralité de son armée dessus, chose qu'il a réussi, n'a survécu que mon chapelain. Et de l'autre côté, sur l'autre fond, mes vanguards font face à des électropristes qui viennent de débarquer. Les électropristes, ça rigole zéro. Ils sont 10. Ils saturent comme des fous furieux. Ils saturent avec une PA 0, mais ils ont un volume d'attaque, mais proprement terrifiant, aussi bien au tir qu'au corps à corps. Donc, mon pack de Vanguard a eu réellement très chaud au cul sur cette phase. Il ne me restait plus grand chose à la fin. Je crois qu'il ne m'en restait que 3 accompagnés de mon prêtre sanguinien. Donc vraiment, les électropristes font... Si vous arrivez à caser une séance de tir entière et une charge,
Les mecs rigolent zéro, ça sature de fou, ça sature de fou. Et alors, les gars, ils ont mais tous les mots-clés du monde. Ils ont du sustain, ils ont du létal de mémoire, hein, vraiment de mémoire. Ils tapent quand même avec une force 5 qui, bah, contre du Marines, est un palier quand même très intéressant. Et vraiment, il y a un volume d'attaque proprement sidérant. Là-dessus, on peut pas se protéger avec un Armor of Contempt, hein, parce qu'ils ont une PA de 0. Et ce qui m'a surpris encore plus, eh bien, c'est leur résilience. Quand mes Vanguard, enfin du moins ce qu'il en restait à répliquer, eh bien, le gars, il a quand même une save pas dégueulasse et un feel no pain à 5. Donc c'est un briseur de stats, hein, quand on a des G2D heureux, le mec quand même, il a aucun mal vraiment à finir tout ça. Néanmoins, ce pack d'électropriste, j'allais finir par le fumer parce que on est quand même sur des faibles endurance. J'ai claqué au passage un petit battre en retraite plus chargé avec mes Vanguard vétérans, tandis que mes Inceptors ont débarqué du ciel et on l'avait intégralement, eh bien, sa petite unité de troupes de 10. Donc c'était des Skitarii, il me semble, hein, je pense, je peux me gourer. Mais néanmoins, dans ces petites unités donc de troupes de base, il y a des armes spéciales relativement méchantes. J'ai dû m'en défaire plus tard avec un petit tir en état d'alerte. Vraiment, c'est pas à négliger, hein. Toutes les petites armes spéciales qui traînent dans ces troupes Mechanicus, c'est potentiellement très dangereux. Mais eh bien, je commence à prendre le dessus contre toute attente avec des unités mais extrêmement diminuées. Donc d'une part, mon chapelain a battu en retraite pour pouvoir lui-même aller s'occuper eh bien, de ce petit objet à pousser jusqu'à la zone de déploiement. Mes survivants de vétérans Vanguard sont allés eh bien, consolider vers le crabe blindé ennemi de manière à l'emmerder un petit peu au tir, parce que désormais, il ne toucherait que sur du 5. Donc ça m'arrange. Et eh bien, arrive sur le champ de bataille une unité qui, pour ma part, était flambant neuve. Ce sont les Intercessors d'assaut, accompagnés de mon capitaine. Et donc, bah, donc j'ai réussi à occuper ces quelques survivants dangereux au tir avec bah, des petites consolidations, etc. Et d'une part, eh bien, mes Intercessors d'assaut arrivaient à se projeter directement chez lui, et là, tout ce qu'ils se sont mis à toucher, ils l'ont anéanti. Le transport blindé, ils en ont fait de la purée. Donc voilà, la messe était dite, j'ai continué à aller de l'avant, lui a fini par faire charger eh bien, ses échassiers à canon laser, mon pack d'intercessors d'assaut les a réduits en bouillie. Donc là, on parle quand même de 3 véhicules à 7 points de vie, endurance 7, eh bien un pack entier d'intercessors d'assaut qui charge avec les bonus Blue Angel. Vous venez à bout de ça sans le moindre effort, avec le capitaine qui rajoute évidemment une petite patate énergétique très bienvenue. Vraiment, cette unité est golden. Donc, au final, victoire pour ma part, même si ça demeure une petite victoire, parce que je n'ai pas réussi à pousser les objectifs jusqu'à sa zone de déploiement. Et je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire ça. J'en ai eu marre de faire des actions. J'ai préféré charger pour aller tuer des échassiers canons laser. Ça me paraissait plus rigolo. Donc, petite victoire contre le Mechanicus. Et honnêtement, je reviens de loin, car sans cette charge heureuse durant mon T1, c'est simple, il m'aurait bousillé mon armée entière. Donc vraiment, le Mechanicus, ne prenez pas ce parti pris de le juger en tant que mauvais codex. C'est tout simplement une question d'équilibre. À mon sens, ça vaut le coup de jouer une liste un peu énervée avec du Mechanicus. Donc les joueurs Mechanicus, même si vos règles ne vont pas forcément dans le sens de la victoire, c'est que ça vous promet des victoires assez difficiles, n'hésitez pas à faire des listes un petit peu plus énervées que l'adversaire qui sera en face de vous. Ça rééquilibre naturellement les choses. Mais là, il y avait un scénario où c'était pas équilibré du tout. Si je ne réussissais pas ma charge T1, il me roulait dessus véritablement et je n'aurais eu rien. Je n'aurais fait aucun mort, c'est une certitude. Donc, le codex Mechanicus, danger.
Codex, vraiment qui n'est pas une star du compétitif, très loin de là, mais Codex dangereux néanmoins. Donc si vous jouez une armée de corps à corps et que vous affrontez le Mechanicus, soyez prudent, gardez des petits outils dans votre besace pour vous protéger des tirs et surtout utilisez bien les occultants. Et là, en l'occurrence, il y en avait peu et moi j'ai des grosses unités, donc il y aura toujours une ligne de vue à aller choper à droite, à gauche. Donc ceci marque la fin du tournoi, donc honnêtement, je ne comprends rien. Comment on calcule les scores. Ils utilisent un système qui s'appelle la ronde suisse. Pourtant, je suis plutôt bon en maths, mais là, c'est simple. Je ne comprends rien. Donc, malgré une grosse défaite, malgré une victoire en demi-teinte, eh bien, je finis deuxième de l'événement, raflant au passage un petit bon d'achat chez la librairie Le Cimérien. Donc, encore une fois, merci à lui. En plus, les petites figurines en résine, mignonnes comme tout. En plus, eh bien, la petite quiche au lardon et les boissons, il y a tout ce qu'il faut. Donc encore une fois, un grand merci à Bruno pour son accueil et pour ce petit événement sympa comme tout. Et me direz-vous, nous allons prendre un moment pour parler de ce qui s'est passé autour de moi. Et on a eu des belles armées. On avait une très belle armée sœur de bataille. On a eu une armée exclusivement composée de démons de cornes qui ont fini par affronter les World Eaters. Donc on a eu un duel Skarbrand versus Angron et duel que Skarbrand a remporté. Et félicitations Blandine, parce que oui, on a une fille, donc gros bisous Blandine, gros bisous également à Rudy et son armée de tyrannides qu'il a peint en un temps record. Donc il y avait des belles petites armées, il y avait des joueurs très sympas, des conditions d'accueil idéales, un petit événement 100% rural Hammer approved. Donc n'hésitez pas à venir faire coucou, n'hésitez pas également à trouver autour de vous des tournois qui, à l'image de celui-ci, ont des vocations plus fun, plus narrative, avec des listes soumises à restrictions. Donc par exemple, l'absence de doublette, ça vous protège quand même pas mal de listes horribles. Par exemple, en Mechanicus, si le mec me sortait 2 packs de 6 Breachers, ce serait tout simplement invivable. Donc quelques restrictions, c'est toujours sympa. Ça encourage un petit peu plus à faire des listes sympas, à faire des listes thématiques. Et les listes du jour, eh bien, elles étaient très jolies. Nous avions également... Ah, par contre, on avait une liste Necron avec 2 Cthans. Donc, la liste Necron avec 2 Cthans au format 1000 points, ça peut faire peur, mais en vérité, eh bien, il y a assez peu de monde autour. Donc, un gros bisou à Tristan également pour sa petite liste Necron à 2 Cthans qui était malgré tout sympa. Donc voilà, je remercie tous les petits présents faits sur place. Je remercie également Bruno de la part de Thibaut Claudel pour distribuer son bouquin. Donc voilà, petite dédicace que je place ici. Bouquin que je vous conseille d'ailleurs, un bouquin sur Warhammer 40 000 écrit par Thibaut Claudel, qui est également le CEO de Land Rider Podcast, donc un collègue podcaster de l'univers de Warhammer 40 000, Land Rider, donc pas Rider, mais Rider, R-I-D-E-R. Je ne peux que vous encourager également à jeter une oreille attentive à ce podcast extrêmement sympa. Podcast qui, d'ailleurs, il m'a donné un coup de main à lancer le mien pour toutes les questions d'hébergement, etc. J'arrête de raconter ma vie. C'était le premier épisode de la rubrique Maxou Battle Report et j'ai jugé de bon ton de vous parler de ce petit tournoi tout sympa. Un grand merci à tout le monde.
portez-vous bien. À bientôt sur Rural Hammer pour plein d'autres récits de batailles héroïques. Et peut-être que je vous parlerai peut-être des batailles où je me fais littéralement botter le cul parce que c'est c'est très riche finalement d'enseignements. Les victoires comme les défaites sont des moments à partager, des moments à vivre, des moments qui vous apprennent des choses et surtout des moments où l'on rigole quoi qu'il arrive. Les défaites se prennent également à la rigolade. Il faut rigoler de tout. Et je suis ici pour ça. À plus tard les mecs, portez-vous bien. À bientôt sur Rural Hammer. Ciao.